De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 5, chapitre 13, pauvreté du langage humain pour expliquer les relations divines. Cependant, nous ne devons pas nous troubler parce que nous ne donnons que dans un sens relatif le nom d'Esprit Saint à la troisième personne de la Sainte Trinité et que nous le refusons dans un sens propre et direct à la Trinité entière. C'est que ce nom n'a point de corrélatif dans la langue théologique. Et en effet, nous disons bien le serviteur du Maître et le Maître du serviteur, le Fils du Père et le Père du Fils, parce que ces expressions expriment des relations personnelles. Mais ici, un tel langage serait erroné. Nous disons, il est vrai, l'Esprit Saint du Père, mais nous ne disons pas le Père de l'Esprit Saint, dans la crainte qu'on entende par là que l'Esprit Saint est le Fils du Père. C'est ici encore que nous disons l'Esprit Saint du Fils et non le Fils de l'Esprit Saint, pour éviter qu'on ne croie cet Esprit Père du Fils. Au reste, dans un grand nombre de substantifs relatifs, le terme corrélatif manque absolument. Ainsi, quoi de plus clair que le mot « gage » ? Il implique toujours l'idée de celui qui le donne, et toujours il est la garantie de la chose à donner. Or, de ce que nous disons que l'Esprit Saint est le gage du Père et du Fils, 1 Corinthiens 5,5 et Éphésiens 1,14, s'ensuit-il que nous puissions dire le Père du gage et le Fils du gage ? Non, sans doute. Lorsqu'au contraire nous affirmons que ce même Esprit est le don du Père et du Fils, nous nous interdisons ces autres termes, Père du don et Fils du don, et nous nous bornons à dire le don du donateur et le donateur du don, parce qu'ici nous trouvons un terme usité, ce qui n'existe pas dans le premier cas. Chapitre 13. Dans quel sens le mot principe se dit de la Trinité ? C'est dans un sens relatif que la première personne de la très sainte Trinité est nommée Père et Esprit, mais elle est Père par rapport au Fils et principe par rapport à toutes les créatures. Le même terme s'affirme également du Fils, et en outre ceux de Verbe et d'image, parce qu'ils expriment tous la relation du Fils avec le Père, ils ne peuvent s'appliquer à celui-ci. Au reste, que le Fils soit principe, c'est ce qu'il nous apprend lui-même. Car comme les Juifs lui disaient « Qui êtes-vous » il répondit « Je suis le principe, moi qui vous parle. » Jean 8, 25. Mais est-ce qu'il serait le principe du Père ? Non, sans doute. Et il ne se dit principe que dans ce sens qu'il est créateur au même titre que le Père. Et en effet, celui-ci est appelé principe parce qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Or, le terme de créateur a pour corrélatif celui de créature, de même que le mot maître implique celui de serviteur. Toutefois, quoique nous nommions le Père principe et le Fils principe, nous ne reconnaissons pas dans la création deux principes différents, parce que le Père et le Fils ne sont à cet égard qu'un seul principe, de même qu'ils sont un seul Créateur et un seul Dieu. Mais comme il est vrai que tout être qui, tout en restant ce qu'il est, enfante ou produit au dehors quelque chose, est dit le principe de cette œuvre, nous ne pouvons nier que ce titre n'appartienne également à l'Esprit Saint. Et en effet, nous l'appelons Créateur, et il est dit de lui qu'il opère au dehors sans altération aucune de sa substance, car il ne s'épanche ni ne s'incarne dans les œuvres qu'il produit. Et que produit-il donc ? Écoutez l'apôtre, les dons du Saint-Esprit, dit-il, sont distribués à chacun pour l'unité de l'Église. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même esprit le don de parler avec science. Un autre reçoit le don de la foi par le même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir les malades, un autre le don des miracles, un autre le don de prophétie, un autre le don de parler. Or c'est un seul et même esprit qui opère toutes choses, distribuant à chacun ses dons selon ce qui lui plaît, c'est-à-dire agissant en Dieu, car qui pourrait produire ces merveilles s'il n'était Dieu ? Aussi l'apôtre affirme-t-il que c'est un seul et même Dieu qui opère toutes ces choses en nous.
1 Corinthiens chapitre 12 versets 6 à 11. Chapitre 14, le Père et le Fils sont le principe de l'Esprit Saint. Dans la Trinité, la personne qui engendre est dite principe par rapport à la personne qui est engendrée. C'est ainsi que le Père est principe du Fils parce qu'il l'engendre. Mais soudain se présente une grave et difficile question, à savoir si le Père, de qui procède l'Esprit Saint, est le principe de cet Esprit. Si je réponds affirmativement, il s'ensuit qu'on doit nommer principe non seulement celui qui produit et enfante quelque œuvre, mais encore celui qui fait un don quelconque. Mais ici, rappelons tout d'abord, et comme pouvant nous donner quelque lumière, que le Fils n'est point le Saint-Esprit, quoique cet Esprit soit sorti du Père, ainsi qu'il est dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, verset 26. Je sais bien que cette assertion préoccupe plusieurs esprits. Et néanmoins, il est vrai de dire que l'Esprit Saint diffère du Fils parce qu'il est sorti du Père, non comme Fils, mais comme don. Nous ne saurions donc le nommer Fils, puisqu'il n'est point né comme Fils unique du Père, qu'en outre il n'est pas comme l'homme venu au monde pour recevoir la grâce de l'adoption divine. Quand nous disons que le Fils est né du Père, nous n'avons égard qu'à sa génération éternelle et nullement à sa génération temporelle. Aussi n'est-il point dit du Père dans le même sens qu'il est Fils de l'homme. S'agit-il au contraire de l'Esprit qui est donné, nous le rapportons également et à celui qui le donne et à ceux auxquels il est donné. Ainsi l'Esprit Saint n'est pas seulement l'Esprit du Père et du Fils qui nous l'ont donné, mais il est encore l'Esprit de nous tous qui le recevons. Et de même, nous disons que Dieu est notre salut. Psaume 3, verset 9. Parce qu'il en est l'auteur et le principe et que nous le recevons de sa bonté. Cependant, l'Esprit Saint n'est point en nous l'esprit ou le souffle de la vie, et il n'est pas dans l'homme, et il n'est dans l'homme que d'une manière toute spirituelle. Aussi ne l'appelons-nous nôtre que dans le même sens que nous disons à Dieu, donnez-nous notre pain. Matthieu 6, 11. Nous reconnaissons toutefois que nous ne nous sommes point donné l'esprit ou le souffle de la vie, puisque l'apôtre nous dit « Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ?» 1 Corinthiens 4, 7. Mais autre est l'esprit que nous avons reçu pour vivre et autre l'esprit que nous recevons pour devenir des saints. C'est pourquoi lorsque l'évangéliste Luc dit de Jean-Baptiste qu'il devait venir dans l'esprit et la vertu du prophète Élie, nous devons entendre ces mots de l'Esprit Saint qu'Élie avait reçus. Luc 1, 17. Tel est également le sens de cette parole du Seigneur à Moïse, « Je prendrai de votre esprit et je le leur donnerai, c'est-à-dire que je leur ferai part de l'Esprit Saint que je vous ai donné. » Livre des Nombres, chapitre 11, verset 17. Si donc l'Esprit Saint qui est donné a pour principe celui qui le donne, c'est parce qu'il ne procède que de lui. Il faut avouer qu'à l'égard de ce divin Esprit, le Père et le Fils sont un seul et unique principe et non deux principes. Et en effet, comme le Père et le Fils ne sont qu'un seul et même Dieu, ils ne sont également par rapport aux créatures qu'un seul et même Seigneur, un seul et même Créateur, et de même à l'égard de l'Esprit Saint, ils ne sont qu'un seul et unique principe. S'agit-il au contraire d'exprimer les rapports de la Trinité avec la création ? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul principe, un seul Créateur et un seul Seigneur. Chapitre 15. L'Esprit Saint était-il un don avant même qu'il fût donné ? Si nous voulons approfondir ce sujet, nous rencontrons la question suivante. De même que le Fils est essentiellement Fils et en dehors de sa naissance temporelle, l'Esprit Saint est-il par lui-même le don de Dieu et abstraction faite de toute effusion sur l'homme ? En d'autres termes, l'Esprit Saint existait avant qu'il fût donné, mais il n'était pas encore le don de Dieu, ou bien, parce que Dieu devait un jour le donner, il était déjà le don de Dieu, quoiqu'il n'eût pas encore été donné. Voici ma réponse. Si l'Esprit Saint ne procède du Père et du Fils qu'au moment où il est donné, et si cette procession n'est point antérieure à l'homme auquel il devait être donné, comment pouvait-il exister personnellement et de toute éternité, puisque selon nous, il n'est que parce qu'il est donné ?
Vous reconnaissez que le Fils est Fils bien moins par relation de paternité et de filiation que par nature et essence. Et pourquoi n'avouerez-vous pas aussi que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils avant tous les siècles et de toute éternité, mais qu'il en procède comme devant en être le don? Ainsi, il était le don de Dieu avant même que fût créé l'homme auquel il devait être donné. On peut en effet le considérer comme étant le don de Dieu et comme étant donné de Dieu. Sous le premier rapport, l'Esprit Saint existe avant que d'être donné, mais le second ne peut s'affirmer de lui s'il n'a été réellement donné.